l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue, très chers amis, vous tous qui écoutez l'émission Saveurs divines. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Je bénis Dieu qui me donne le souffle de vie ce matin. J'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez. En tout cas, de mon côté, je bénis le Seigneur pour chaque jour qu'il me donne. Alors, vous savez que les 2 derniers jours, on a parlé sur le pardon parce que la prospérité spirituelle passe aussi par cette notion de pardon. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer et je vous propose un thème qui dit « La prospérité passe par la charité ». Mais avant cela, je voudrais vous partager une parole que nous trouvons dans Romains 8. Prenez cela comme une vitamine pour vraiment entrer dans notre journée, une vitamine qui va nous booster durant cette journée. Alléluia. Lisons Romains 8, verset 38, il est écrit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, chers amis. L'amour de Christ est vraiment inébranlable. Rien ne pourra t'enlever cet amour. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse? Est-ce la persécution? Est-ce la faim? Est-ce la maladie? Pas du tout. Rien de tout cela ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Soyez bénis en vous appuyant sur cette conviction. Amen. Alors, dans notre verset de la semaine, Paul s'adresse à son ami Gaïs en lui disant « Prospère à tous égards ». Cependant, chers amis, des fois c'est compliqué de prospérer à tous égards. On peut être riche et ne pas avoir une bonne santé. On peut avoir une famille, on peut avoir tout ce qu'il faut, un mari qui t'aime et ne pas avoir des enfants. C'est ce qui est arrivé à Anne. Malgré qu'il avait le soutien de son mari, malgré que son mari l'a chouchouté, elle était vraiment frustrée parce que la Bible nous dit que Dieu l'avait rendue stérile. Tout ceci, c'est pour vous montrer que, en fait, le bonheur véritable se trouve en Jésus-Christ. Il peut toujours y avoir une écharde dans la vie qui t'empêche de prospérer à tous égards. Cependant, cela ne nous empêche pas de souhaiter la prospérité à tous égards. Mais ce que je vais dire aussi, une âme qui prospère, c'est une âme qui pense aux autres. C'est une âme qui est charitable. Alléluia, je bénis Dieu parce que dans mon église locale, il y a toute une équipe qui s'organise pour aller au Togo, pour aller aider l'orphelinat. Il y a un travail qui se fait là-bas parce que nous avons compris que la foi sans les œuvres, cette foi, elle est morte. Nous devons accompagner notre foi par les œuvres, par les actes de charité, chers amis. Peut-être que tu as fait un virement pour Médecins sans frontières ou pour une autre action de charité, mais je t'encourage vraiment à être charitable. En parlant des échardes qui nous empêchent de nous épanouir parfois dans la vie, j'ai pensé à Naaman. C'était un personnage très important
Cependant, il avait la lèpre. Ça, c'était vraiment quelque chose qui le rendait impur. J'imagine la frustration qu'il avait quand il était parmi les grands dignitaires. Il devait chaque fois camoufler sa lèpre. Cependant, Dieu utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Alléluia. Dieu a utilisé une fille qui était prise en captivité, une servante de rien du tout, une servante qui était vraiment simple aux yeux des gens. Cependant, elle avait un trésor en elle-même. Le trésor qu'elle avait, c'est que, en quittant son pays, elle a pris dans son cœur le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui n'est pas Baal, le Dieu qui est différent des idoles qui étaient dans le pays de Naaman. Alors cette fille, Dieu va l'utiliser puissamment pour manifester sa gloire dans cette famille. Amen. La servante de Naaman était en captivité, cependant, elle a eu l'utilité là où elle se trouvait, malgré qu'elle était étrangère, malgré qu'elle était quelqu'un qu'on pouvait négliger. Mais quelle que soit la situation où elle se trouvait, elle a été utile en son temps. Elle a regardé la souffrance de son patron, elle a imploré le Dieu d'Israël et Dieu a fait quelque chose. N'est-ce pas merveilleux, chers amis? Soyons utiles, soyons une bénédiction là où Dieu nous a placés. Quelles que soient les conditions, il y a toujours moyen d'être une source de bénédiction pour les autres. Je sais du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. La fille a utilisé la situation où elle se trouvait pour bénir son patron. Mais bien-aimés de Dieu, la parole nous dit que celui qui arrose les autres sera aussi arrosé. Alors, vraiment, ayons cette attitude d'arroser, d'aider les autres et Dieu va nous bénir. Je vais terminer par ce verset de Psaume 51, 12 qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Que Dieu renouvelle en nous un esprit bien disposé, un esprit charitable, un esprit qui est vraiment prêt à aider les autres. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.